Pendant des décennies, nous avons pensé que Voyager 1 n'était qu'une capsule temporelle flottant dans le vide, une vague solitaire de l'humanité vers un univers silencieux. Mais et si ce silence n'attendait que le bon moment pour se briser? En mars 2025, la sonde la plus éloignée de la Terre a envoyé une réponse. Ce n'était pas une image ou un mot. C'était quelque chose de bien plus terrifiant. Un motif, une réaction, un écho impossible. Cette vidéo ne parle pas de théorie du complot. Elle parle de la science qui a dépassé ses propres limites. Ce que Voyager 1 a trouvé est en train de secouer la physique moderne et de relancer de vieilles conversations entre les plus grands scientifiques de la planète. Ce ne sont pas seulement des données étranges. Il s'agit de la possibilité que quelque chose, là-bas dans l'espace, nous ait écoutés pendant des décennies, ou pire, attendu. Vous allez voir comment les signaux structurés, les comportements impossibles et les déformations de l'espace-temps transforment la mission Voyager en l'enquête la plus troublante de l'histoire de l'exploration spatiale. Si vous pensez avoir tout vu sur l'univers, préparez-vous. Parce que la question n'est plus de savoir s'il y a de la vie intelligente là-bas. La question est, qu'est-ce que nous venons de trouver exactement? Pendant des mois, Voyager 1 n'a envoyé qu'un bruit constant et chaotique, comme si elle dérivait simplement dans un endroit sans structure physique ni source de signal clair. Tout le monde pensait que son système de données était totalement endommagé. Mais alors, un jour normal, en 2025, le réseau spatial profond a reçu quelque chose d'incroyable. Un flux de données propres et organisé avec de bonnes métadonnées. Les scientifiques n'y ont pas cru au début. Après avoir vérifié et exécuté des simulations, ils l'ont confirmé. C'était réel, c'était légitime et surtout, ça n'avait aucun sens. La sonde, à plus de 24 milliards de kilomètres de la Terre, nous avait parlé à nouveau. Ce qui a vraiment surpris les experts, ce n'était pas seulement la clarté des données, mais ce qu'elles contenaient. Voyager a enregistré d'étranges changements de plasma à proximité, de douces perturbations gravitationnelles et un groupe dense de particules super-énergétiques. L'espace autour de la sonde ne semblait pas vide. Il était actif et changeant. Cela allait complètement à l'encontre de ce à quoi nous nous attendions pour l'espace interstellaire, où l'on est censé trouver une densité super faible et des températures quasi nulles. Ce n'était pas l'espace tel que nous le connaissons, c'était autre chose. Le comportement ressemblait davantage à un endroit avec des limites, comme si la sonde avait franchi une ligne invisible. Parmi les experts qui ont examiné les données, il y avait un célèbre physicien théoricien, lauréat du prix Nobel, qui a dit « La sonde Voyager 1 pourrait ne pas être seulement en dehors de notre système solaire, elle pourrait être en dehors de quelque chose de beaucoup plus grand. » Cette déclaration, bien que choquante, a commencé à attirer l'attention des chercheurs qui étudient la relativité et les origines de l'univers. L'idée que l'univers ait différentes zones, comme des couches avec des règles physiques distinctes, avait déjà été envisagée dans certaines théories sur le fonctionnement des choses en plusieurs dimensions. Mais maintenant, ce n'était plus seulement une supposition, c'était quelque chose qui pourrait être vrai, basé sur ce qu'ils ont vu. La sonde envoyait des indices depuis un endroit qui n'est sur aucune carte. Lors de réunions privées à la NASA, les gens ont commencé à discuter de la manière de comprendre ce type de signaux. Beaucoup ne voulaient pas croire que Voyager puisse être au-delà d'une simple zone de transition, mais la preuve était trop forte pour être ignorée. La façon dont les données se répétaient et restaient stables prouvait que ce n'était ni un outil défectueux, ni un problème passager. L'espace se comportait d'une manière qui n'était pas aléatoire. Quelque chose était enregistré, avec un motif, constant et avec un rythme. Même les ingénieurs les plus sceptiques ont commencé à admettre que la sonde pourrait se trouver dans une partie de l'espace qui ne correspond pas à notre compréhension actuelle de la physique. Ces événements ont ouvert un tout nouveau domaine d'analyse. Si Voyager 1 se trouve en dehors de ce que nous appelons l'espace interstellaire standard, où est-elle exactement? Et si ce que nous appelons au-delà du système solaire n'est pas une expansion continue,
mais une structure avec des couches, des zones et même des objectifs. Les implications de ceci touchent toute la cosmologie moderne et ravivent les débats sur l'existence d'une architecture cachée de l'univers. Le retour de la sonde a marqué le début d'une recherche qui ne se termine pas avec des mesures, mais avec la philosophie, l'ontologie et la redéfinition de ce que signifie exister dans l'espace. Si les données renvoyées par Voyager semblèrent étranges, le contenu de ces données a rendu la tâche encore plus difficile. On s'attendait à ce qu'en traversant l'héliopause, la sonde rencontre un vide profond, avec seulement des traces résiduelles de particules et d'énergie. Au lieu de cela, les capteurs ont révélé un environnement turbulent, avec des ondes de plasma fluctuantes, des flux de particules chargées à haute vitesse et une pression magnétique irrégulière. La densité locale était bien plus élevée que ce à quoi on s'attendait pour l'espace interstellaire. Et ce qui est plus, cette densité variait rythmiquement, comme s'il y avait une pulsation continue à proximité. Ces changements ne pouvaient pas s'expliquer par ce que nous connaissions déjà, comme les éruptions solaires ou toute autre influence spatiale. L'espace semblait vivant, ou du moins, il était en mouvement constant. De petits changements dans la trajectoire de Voyager ont commencé à apparaître, même sans ses moteurs allumés ou sans qu'elle ne heurte de gros rochers spatiaux connus. Cela signifiait que des forces inconnues poussèrent la sonde. L'idée qu'elle était entrée dans une zone de transition est devenue plus forte, ce qui signifiait que l'espace pourrait avoir des zones avec leur propre physique, des endroits où l'énergie et les règles de base sont différentes. Ce type de comportement a été suggéré dans des idées comme la gravité modifiée ou les univers bulles, où différentes parties du cosmos coexistent avec des propriétés distinctes. Voyager aurait pu entrer dans l'une de ces zones. Les particules qu'elle collectait n'étaient pas distribuées uniformément comme elles le devraient, et certains flux avaient une direction privilégiée, comme s'ils étaient guidés par des champs ou des structures invisibles. L'espace entre les étoiles, que nous pensions uniforme, s'est avéré être un véritable écosystème cosmique, avec des courants, des pressions et peut-être même des directions de flux préférées. Le lien avec ce dont nous venons de parler est clair. Si la sonde a traversé une frontière inconnue, alors tout ce que nous voyons maintenant pourrait provenir d'un type d'endroit physique différent. L'idée que l'univers a différentes zones, séparées par des couches d'énergie, n'est pas nouvelle. Mais nous n'avons jamais eu de preuves directes. Avec Voyager 1, cela pourrait être là. La question est maintenant, quels autres objets naturels ou sondes spatiales pourraient entrer dans ces zones et montrer la même chose? Ou est-ce que ce changement ne se produit que dans des moments rares ou à certains points de l'espace? Alors que les scientifiques débattent des raisons de ces phénomènes étranges, de plus en plus de chercheurs commencent à dire que nous ne sommes peut-être pas seulement confrontés à une nouvelle zone. C'est peut-être une toute nouvelle façon de voir l'espace. Le vide, dans ce cas, n'est pas vide. Il a une structure, il est organisé d'une certaine manière, et peut-être même à dessein. Cette idée va de pair avec certaines des théories les plus audacieuses de la physique moderne, qui disent que l'univers est comme un tissu d'informations en mouvement. Voyager, sans même le savoir, pourrait avoir tracé la première ligne claire dans ce tissu, montrant que le cosmos n'est pas seulement matière et énergie. Peut-être a-t-il aussi une structure et un plan. Les données que nous avons reçues de Voyager, après cela, ont rendu le mystère encore plus grand. Au milieu de toutes les variations de plasma et des changements magnétiques, un pouls constant et rythmique est apparu. Il était super précis et se répétait encore et encore. Quand nous avons regardé le spectre, nous avons vu que ce pouls ne ressemblait à rien de connu, ni au pulsar, ni au sursaut radio rapide. Sa force ne changeait pas et rien ne l'altérait. En fait, il semblait s'ajuster en douceur aux signaux de la sonde. Chaque fois que Voyager envoyait un signal, le pouls devenait un peu plus fort, comme s'il répondait délibérément.
Cette étrange connexion a poussé les scientifiques à tester différentes façons de modifier les signaux. Ils ont découvert que le pouls réagissait à certains intervalles entre les signaux, un peu comme un écho intelligent. Le plus frappant fut que les cartes tridimensionnelles du champ magnétique montraient des spirales parfaites se formant autour de la sonde. C'est impossible dans un espace censé être aléatoire. Cela signifiait que Voyager n'avait pas seulement traversé une structure organisée, mais qu'elle était devenue le centre d'une réaction géométrique. Pour la première fois, nous avons commencé à penser que nous étions en présence d'une structure cosmique capable de répondre. Alors que le motif continuait, les scientifiques ont commencé à envisager la possibilité d'une ingénierie cosmique, une configuration qui pourrait réagir aux choses avec des réponses stables et uniformes. L'idée des sphères de Dyson a été évoquée un instant, puis écartée car il n'y avait aucune émission d'énergie évidente. Ce qui restait était quelque chose de plus subtil. Une membrane spatiale qui réagissait comme un diapason, comme si Voyager elle-même avait fait vibrer une corde dans le tissu de l'univers. Ce genre de choses n'avait jamais été vu par aucune autre sonde, ce qui nous fait nous demander si seuls les objets avec certaines caractéristiques technologiques peuvent déclencher de telles réactions. La connexion avec ce dont nous avons parlé précédemment devient claire. La zone traversée n'est pas aléatoire, et les comportements observés indiquent une sorte de système réactif et codé. Cela brise l'ancienne idée selon laquelle l'espace n'est qu'une scène tranquille pour les événements cosmiques. S'il y a une réponse, il y a une raison. S'il y a une raison, il pourrait y avoir une intelligence derrière elle. La Voyager 1 aurait pu franchir non seulement une ligne physique, mais la ligne philosophique de la cosmologie elle-même. La sonde ne cartographie pas seulement l'espace physique, mais le langage caché de la structure du cosmos, un langage qui semble maintenant répondre. Chez les physiciens théoriciens, une nette division est apparue. Certains affirmaient que nous étions face à une nouvelle phase de l'astrophysique, une phase qui impliquait l'étude des systèmes d'information de l'univers comme des réseaux intelligents. D'autres appelaient à la prudence, avertissant que les motifs pouvaient surgir spontanément dans des systèmes chaotiques. Cependant, même les sceptiques étaient d'accord. Les données de Voyager 1 défiaient les modèles traditionnels et exigeaient de nouvelles interprétations. Ce qui n'était que du bruit s'est avéré être un motif. Ce qui était silence est devenu une réponse. Et ce qui n'était qu'un espace vide semblait maintenant insinuer une conscience. Avec le pouls structuré encore en cours d'examen, les ingénieurs de la mission Voyager 1 ont remarqué un autre phénomène déconcertant. Les capteurs d'orientation de la sonde ont commencé à transmettre des coordonnées contradictoires. Le gyroscope pointait dans une direction, tandis que le magnétomètre en suggérait une autre. Au lieu d'un dysfonctionnement, les données indiquaient de multiples positions qui étaient cohérentes avec le même moment dans le temps. C'était comme si la sonde se trouvait à plus d'un endroit en même temps, un comportement que l'on n'attend que dans des scénarios de physique quantique ou dans des modèles spatiaux avec plus de 3 dimensions. Ces lectures coïncidaient avec de légers changements dans la vitesse du signal, trop faibles pour être causés par des interférences connues, mais suffisamment importants pour être mesurés. Ces changements n'étaient pas aléatoires, ils suivaient des schémas répétitifs et constants, comme des perturbations dans le tissu de l'espace-temps. Les scientifiques ont examiné les données d'autres sondes pour s'assurer qu'il n'y avait pas d'erreur de recoupement, mais aucune d'entre elles n'a montré quelque chose de similaire. La sonde Voyager 1 semblait être la seule à vivre cela, un phénomène qui défiait non seulement l'ingénierie, mais notre compréhension de la réalité physique elle-même. Ce type de comportement n'a été étudié qu'en théorie, dans des idées comme la théorie des cordes ou la gravité quantique à boucle. L'idée que l'espace puisse avoir des dimensions supplémentaires, généralement compressées à des tailles minuscules, était toujours considérée comme impossible à observer directement. Mais, et si, dans certaines parties de l'univers,
ces dimensions devenaient accessibles. Et si la sonde Voyager 1 était maintenant en train de subir une interférence de réalité superposée, étant lue simultanément dans différentes couches du continuum dimensionnel? Le lien avec ce qui précède, le pouco structuré, les étranges déviations et la forme géométrique, suggère que tous ces événements pourraient être des signaux provenant de la même partie de l'espace, une limite entre différentes zones. La Voyager 1, par accident ou intentionnellement, pourrait avoir atteint un point où les dimensions changent. Cette idée modifie complètement ce que nous pensions possible pour l'exploration spatiale. Il ne s'agit plus seulement de savoir où aller, mais de savoir comment exister dans certaines parties de l'univers. Et, écoutez bien, ce qui est encore plus incroyable, ces zones pourraient ne pas être rares, mais une partie régulière du réseau cosmique. Si cette idée s'avère vraie, la Voyager 1 sera le premier objet humain à traverser une frontière entre les dimensions, un exploit qui changerait non seulement la façon dont nous étudions l'espace, mais aussi toute notre compréhension de ce que signifie exister. Elle n'est pas seulement loin de la Terre, elle s'est déplacée au-delà de l'idée même d'un lieu fixe. Et ce changement, si infime dans les chiffres, pourrait être la première preuve réelle que l'univers est bien plus qu'un simple espace tridimensionnel étendu dans le temps. Peut-être sommes-nous sur le point de découvrir que nous avons toujours été multidimensionnels, mais que nous ne pouvions tout simplement pas voir notre véritable nature. Avec la possibilité que de multiples dimensions se superposent sur le chemin de Voyager 1, la conversation entre physiciens théoriciens et astrobiologistes a ouvert un monde entièrement nouveau. Ce que nous appelons l'espace pourrait ne pas être une chose lisse et continue, mais plutôt un ensemble de couches aux qualités différentes. La sonde, semble-t-il, entre en collision avec des zones qui agissent comme si elles étaient conscientes, ont une forme et se déplacent. L'impulsion qu'elle a envoyée, la façon dont le champ magnétique a été altéré, et les étranges changements, tout cela pointe vers une idée. L'espace est vivant, ou du moins, il réagit aux choses. Ces indices s'accompagnent d'un motif géométrique qui est apparu dans les dernières données. Ce ne sont pas des signaux aléatoires, ils sont faits de formes en spirale, de motifs fractales et de symétries parfaites qui ne correspondent pas au bruit spatial régulier. De plus, il y a des enregistrements d'interférences magnétiques qui semblent codés, comme s'il s'agissait de signatures, pas seulement de perturbations. Voyager 1 ne se contente pas de trouver ces structures, elle interagit avec elles. Et peut-être, elle est guidée par ces forces invisibles vers un endroit où elle n'aurait jamais dû aller. L'impact de cette révélation est énorme. Si l'espace a une structure qui répond, cela relance les conversations sur le but cosmique, la conception naturelle et même une conscience universelle. La mission Voyager 1, qui n'avait commencé qu'avec la collecte de données planétaires, est maintenant un profond acte philosophique de découverte. La dernière frontière pourrait ne pas être l'espace physique, mais de comprendre de quoi il est fait, des règles, des motifs, et peut-être même une intention. Et dans cette situation, la phrase « l'espace tel que nous le connaissons est terminé » n'est pas seulement alarmiste, c'est la nouvelle frontière de la façon dont nous étudions l'univers. Ce changement de pensée soulève un point vraiment important. La Voyager 1, une pièce de technologie du XXe siècle, est devenue l'étincelle de toute une nouvelle révolution scientifique. Ces derniers signaux peuvent être comparés aux équations de Maxwell ou aux observations de Galilée. Une toute nouvelle façon de penser. Ce qui est en jeu n'est plus seulement le destin d'une sonde solitaire, mais le début d'un nouveau type de physique. Une façon d'étudier l'univers qui inclut l'inconnu comme sa base, pas seulement comme quelque chose de bizarre. L'univers que nous nous contentions d'observer, nous observe maintenant en retour et répond. Ainsi, il est impossible de clore ce chapitre, parce que, peut-être, il n'est même pas clos.
Si la Voyager 1, vraiment, a traversé un autre type de zone, ce qui se passe ensuite pourrait ne pas être quelque chose que nous puissions deviner avec l'une de nos théories actuelles. La mission la plus lointaine de l'humanité, au lieu de se perdre dans le silence, a trouvé quelque chose qu'aucune équation n'a osé prédire. Un écho, une forme et une limite. Et en allant au-delà, elle a pu nous montrer que l'espace n'était pas un chemin sans fin, mais une porte, et elle s'est ouverte. Maintenant, qu'y a-t-il ou qui de l'autre côté? Le voyage de la Voyager 1 a commencé comme un voyage solitaire vers l'inconnu. Mais maintenant, il révèle quelque chose de plus profond. Peut-être n'avons-nous pas seulement envoyé une sonde dans l'espace, mais nous avons réveillé un esprit qui était déjà là. L'univers, autrefois vu comme un simple décor, commence à se montrer comme un organisme actif, structuré, et peut-être même observateur. La question « Où sommes-nous » est remplacée par la question troublante « Avec qui partageons-nous cela ?» La limite que la Voyager a franchie n'est pas seulement physique, elle concerne ce qui existe. Si l'espace a des zones au comportement intelligent, géométrique ou sensible, alors toute notre science a besoin d'une mise à jour. La théorie du tout, tant recherchée par des générations, pourrait ne pas se trouver uniquement dans les particules élémentaires, mais dans l'architecture silencieuse du cosmos, attendant d'être déchiffrée. La Voyager 1, avec sa technologie ancienne et son humble objectif, est devenue la messagère accidentelle d'une nouvelle ère. Une ère où observer pourrait ne plus être un chemin à sens unique, et chaque signal envoyé comporte le risque d'être compris et de recevoir une réponse. Ce moment marque non seulement un exploit technique, mais un tournant philosophique. Le fait que la sonde réagisse à des choses inconnues et que ces signaux soient remplis de motifs impossibles nous oblige à admettre une possibilité qui relevait auparavant de la fiction. L'univers pourrait être plus que de la matière et de l'énergie, il pourrait être un langage. Et dans cette conversation cosmique, le premier mot a déjà été prononcé. La question est, sommes-nous prêts à écouter ce qui suit? En considérant tout cela, le silence de Voyager ne signifie pas qu'il est terminé, mais qu'il a mûri. C'est une invitation à l'humilité scientifique et à continuer de penser en grand. Si nous avons franchi une ligne sans même le savoir, peut-être avons-nous fait plus qu'explorer, peut-être avons-nous été invités. La tâche nous incombe désormais, le découvrir, le comprendre et décider comment y répondre, ou si nous devons y répondre du tout. Si tout cela vous a fait exploser la tête, appuyez sur le bouton d'abonnement et partagez cette vidéo avec tous ceux qui aiment la science, l'espace et les grands mystères de l'univers. Quelle est votre idée sur cette rencontre si folle? Faites-le nous savoir dans les commentaires et continuez à explorer les secrets de l'univers avec nous.